Yes. Eh ben bonsoir. Hola amigo, amigas. Apéroc numéro 17. 17. Hashtag 17. Avant qu'on aborde n'importe quel sujet ou sujet très intéressant, les playlists, il y a de fortes chances que vous les retrouviez plus sur YouTube. Oui. C'est ça? Oui. Maintenant, on s'est mis un peu à la page. Et vous les retrouverez sur Spotify. Vous tapez Apéroc NC. Et vous avez toutes nos playlists. Comment était ta semaine? Très bonne semaine. Moi, j'étais en brousse à Kawa. Kawaland. Kawa. T'as fait quoi? La pêche, la chasse? J'ai fait la sieste surtout. Parce que vu le temps, on n'a pas beaucoup sorti avec la pluie, le froid, machin. Il y a juste une journée où il a fait beau. Et donc, avec mon père, on a pris le bateau et go le récif. Et j'ai bien aimé ton petit post sur Instagram. Tu sais, ça faisait très reconnaissance et amour. Tu sais. Ah oui, parce que c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Parce que je me suis dit, pendant 4 jours faciles, j'ai glandé à la maison et mon père. Je sais pas pour vous, mais moi, si j'avais 60 balais et que je voyais mon fils de 37 piges arriver chez moi et glander, sachant qu'il n'a pas de travail, etc., ça me foutrait un peu les boules. Mais lui, non, il était cool, en fait, il était super compréhensible et il m'a dit, vas-y, profite. Et je l'ai aidé, enfin, je veux dire, s'il y avait besoin d'un coup de main, quoi que ce soit, j'étais là pour lui donner la main. Mais la plupart du temps, c'était cool. Et à ce moment-là, quand on est parti à la pêche, ça faisait un bail que j'avais pas été avec lui, et tout seul, en père et fils. Et c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais content d'être là et de le regarder faire. Et il s'en lasse pas, en fait. Depuis 60 ans qu'il fait ça. C'est le Gaël qui avait 10 ans qui s'est retrouvé et pas 37 ans. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien par moment. Bon, c'est toujours une relation père-fils, donc il y a forcément un moment donné où l'un énerve l'autre et vice-versa. Ouais. Et heureusement qu'il y avait Internet pour se parler à distance. Et des chambres séparées pour... Non, mais ça, de toute façon, après, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Et les gens évoluent. Et je pense que c'est normal que quand tu es 37 ans, tu puisses pas être tout le temps en accord avec ton père non plus. Donc c'est ce qui t'a développé un caractère, lui il a le sien aussi. Mais je veux dire, ce qui est bien, c'est de garder des moments comme ça, tu sais, des moments privilégiés où tu fais quelque chose avec ton père et tu sais, ça te ramène des années en arrière où tu te rappelles pourquoi tu sais, c'était ton premier héros quand même. C'est ça. En plus, c'est con, non c'est pas con, mais en plus demain c'est la fête des pères, donc je trouve qu'on tombe pile, ça. Donc merci les papas d'avoir été nos premiers héros. Je sais que tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Mais pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un papa comme Gaël et comme le mien, tu sais, où tu les regardes avec les yeux d'un enfant, des fois en te disant mon père c'est le meilleur. Voilà. Ou même faute de père, on peut juste avoir un modèle. À Labrador. Non, mais un modèle paternel ou enfin quelqu'un qu'on pourrait substituer. Ouais. Pas l'appeler papa, mais au moins voilà, se dire voilà, si j'avais un père, peut-être que ce serait été lui parce que j'admire ce qu'il fait. Enfin, bref. Ouais. Je pars un peu dans n'importe quoi. Oui, mais... quelqu'un qui puisse te... y avait cette polémique, tu sais, sur les enfants qui grandissaient avec des couples homosexuels en disant ouais, mais il faut qu'il y ait une figure maternelle ou une figure paternelle. Bon, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir pour un enfant, garçon ou fille, d'avoir dans son entourage en dehors de ses parents, mais d'avoir effectivement une figure masculine ou féminine. Voilà. Parce que c'est pas un mal en fait. Ouais, quel est ton alors si t'en as un, quel est vraiment là comme ça, si tu devais un souvenir que t'as avec ton papa, tu sais, de quand t'étais gamin, ou quelque chose que t'as fait avec lui, plutôt vraiment quelque chose que tu aurais fait avec lui et vraiment tu as gardé un très... Enfin, tu sais, pour toi, c'est un souvenir que tu chéris. J'en ai plein. Le premier qui te vient. Le premier qui me vient, c'est quand c'est nos campings en fait qu'on faisait à Kawa. Il a toujours habité à Kawa. J'ai fait mes premiers pas à Kawa. The place to be. The place to be. Et c'est un mec de la mer. Mon père, c'est un mec de la mer. C'est Aquaman. Et il a fait de la planche à voile, il avait son hobby cat, donc un petit catamaran là, il va à la pêche, il a son bombard, enfin, tout est orienté à la mer. Et depuis tout petit, en fait, on est habitué à aller camper pendant les vacances scolaires, donc j'allais chez lui et on allait camper à Kawa et il nous faisait son feu, il fabriquait
des douches chaudes en fait. Et puis, les bricoleurs aussi. Et à la rivière, en fait, souvent on campait à côté d'une rivière, un petit cric, etc. En fait, il avait fait tout un système de fûts, de tuyaux. Où dans le fût, tu fais ton feu, l'eau elle passe dans le tuyau qui passe dans le fût et tu ressors de l'eau chaude. Et les campings, mais c'était voilà. C'est ce moment-là où tu te dis, je me sentais en sécurité et j'apprenais des trucs en fait. Je pourrais jamais le refaire, mais je me dis putain, mais il avait fait le petit ponton, il avait fabriqué son petit ponton en bois. Il y avait la marée basse, le bateau était loin et c'était quand je dis que je me sentais en sécurité, c'est que je me sens toujours en sécurité avec lui, c'est qu'il est d'une nature prudente et en même temps il sait ce qu'il fait et il va pas tout détruire pour notre confort en fait, il va faire en sorte que s'adapter à là où on va et c'était toujours, enfin voilà, j'ai jamais connu d'autres campings aussi bien, parce que les autres campings, il n'y avait pas mon père. Donc. Oui, c'était qu'à la limite, ça devenait un camping 4 étoiles, mais écologique. Écologique, oui, parce que c'était toujours dans le respect. Bon, il y avait des bouts de bois qui étaient coupés pour le feu, forcément. Surtout que c'est cool, parce que quand t'es gamin, c'est le genre de truc que tu kiffes, quoi. Ah bah oui. Je veux dire, il n'y a rien de plus chiant quand t'es gamin que d'aller à l'hôtel. Quand t'as passé les 30 ans, non, effectivement, tu préfères l'hôtel. Mais gamin, je veux dire, tu vois un adulte comme ça, qui se comporte comme ça, c'est... Et pareil pour la pêche, c'était pas la pêche industrielle, où tout le monde, il y a une cassière comme ça, il faut la remplir. Non, c'était la pêche, on pêche le ou les 2 poissons pour manger le midi ou le soir, et basta, quoi. Et quand je vous parle, j'ai des images de camping... où on restait des fois une semaine, quoi. Et là, je repense à... Il nous faisait du riz à l'eau de mer, donc c'était du riz salé, en fait, tu vois. Et plutôt que gaspiller de l'eau potable. Oui, puis même... Qu'on mangeait dans les cocos... C'était vraiment camping. C'était limite, c'était sur... c'est rigolo, parce que là, je crois que... je sais plus sur quelle chaîne, il passait le film Seul au monde, là, avec Tom Hanks. Et la question con... C'était, c'est pour ça où tu dis que le film commence à être un petit peu âgé, parce que il pose comme la question de est-ce qu'aujourd'hui un homme pourrait vivre seul sur une île déserte. J'allais me dire, mais bande de cons, c'est tiré d'une histoire vraie. Le film est tiré d'une histoire vraie, donc oui, bien sûr, le mec il a vécu sur une île déserte, donc c'est faisable. Mais tu vois, je pense que c'était pour le côté accrocheur de l'internet. Pourrait-on aujourd'hui vivre? Et là, tu dis, ok, moi ayant vu le film sortir, je sais que c'est une histoire vraie, mais aujourd'hui, pour les gens qui ne savent pas, ok. Mais c'est clair que de faire des campings avec ton père, c'était carrément pour un gamin, je veux dire, c'était bon, tu le suis, quoi. Non, mais pour revenir à peut-on vivre tout seul sur une désert, moi je crois beaucoup à l'instinct de survie et j'aurais tendance à répondre à la question en disant, bah non, tout le monde ne peut pas vivre tout seul sur une île déserte, mais en pensant à l'instinct de survie, tu te dis, c'est quelque chose qui te transcende pas mal, qui peut surprendre des gens et te dire que. Je pense à l'homme d'affaires qui est citadin, qui n'a jamais connu et qui se retrouve sur une île déserte. Je pense que s'il a envie de vivre, il pourra s'en sortir. Il y a un moment, où peut-être pas 6 ans, mais il pourra. Ou peut-être à un moment, il prendra une mauvaise décision. Mais c'est clair qu'à un moment, il va se sortir le doigt des fesses, puis il va essayer de faire quelque chose. C'est certain. De toute façon, comme tu dis, c'est l'instinct de survie. C'est qu'à un moment, si tu sais qu'il n'y a pas d'aide qui va venir, tu vas aller où te plaindre. Il n'y a pas de bureau de service après-vente. J'ai pas autant de souvenirs que ça avec mon père, parce que et c'est vraiment pas une critique, hein, c'est la personne qu'il est, et c'est une qualité. Pour moi, je trouve que c'est quand même une qualité aujourd'hui avec le recul. C'est quelqu'un qui est assez carré et assez strict, et donc c'est vrai que il était obligé d'être comme ça dans le travail. C'est vrai que souvent il ramenait le travail à la maison, donc du coup on était plus et sachant que j'ai pas du tout, ou peut-être à un niveau en dessous, mais pas dans le même sens que lui. Donc du coup c'est vrai qu'on n'avait pas des rapports conflictuels, mais c'est vrai que gamin j'étais plus un petit peu à la traîne que vraiment sur le même tempo que lui. Donc on partageait pas forcément des choses ensemble. Il y avait des choses qu'on pouvait apprécier, parce qu'on montait en brousse aussi, il y avait une piscine, il y avait les week-ends en famille, tout ça. Donc il y a des moments qu'on pouvait profiter, mais c'était vraiment, tu sais, à la limite en famille. Mais des moments avec mon père, j'en avais pas réellement. Et en fait, c'est pour ça, pour moi, j'en ai pas 36. Aujourd'hui, c'est pour ça que je chéris d'autant plus les moments que j'ai aujourd'hui, parce que le fait d'être d'adulte à adulte, je profite beaucoup plus des moments avec lui. Donc non, c'est pas un mauvais gars, c'est juste que c'était moi qui étais un petit peu long. Physiquement, pas mentalement.
C'est une question. Qu'il est. Et donc en fait c'était un soir de Noël, on avait fait un repas chez ma tante et donc le papa Noël m'avait apporté une PlayStation, la 1, pour vous dire que ça remonte. Ouais. C'était avant la guerre. Ouais. Avant la deuxième. Putain. Et donc le repas se passe et on rentre et en rentrant en fait on branche la Play avec mon père et donc j'avais eu la PlayStation et le premier Need for Speed, je crois. C'était le premier ou le deuxième. Et donc on branche la Play et là en fait ma mère et ma soeur vont se coucher et du coup je me retrouve tout seul avec mon père à jouer à la Play. Et enfin, je sais plus quel âge j'avais mais j'ai l'impression qu'en fait on a passé toute la nuit. Alors soit je me suis couché super tard, genre 1h du matin, ou soit on a vraiment joué très tard parce que quand tu es devant une console tu vois pas le temps passer. Mais c'était un moment où on s'est tous les deux retrouvés devant la console et là il n'y avait pas de Jérôme, t'as fait ci ou t'as fait ça ou c'était juste un père et son fils qui profitaient du moment. D'accord. Donc, et aujourd'hui, je profite de beaucoup de moments avec mon père, mais tu sais, en tant qu'adulte, donc je peux mieux les procéder. Mais c'est vrai que quand t'es gamin, c'est juste, tu prends les choses telles qu'elles viennent, tu les analyses pas. Oui. Et là, de loin, ça a été. Alors, certaines personnes pourraient se dire, ah non, mais attends, le mec, il a qu'un souvenir avec son père. Ouais, mais c'est mon souvenir, quoi. Oui. Et en sachant que c'était pas un mauvais gars, enfin, c'est pour ça que je dis, des fois, il y en a, ils se retrouvent dans des familles où les pères les battent, où les pères sont absents, où les pères sont drogués, ou je sais pas quoi. Je préfère avoir largement que mon père était quelqu'un qui soit décarcassé pour travailler et avoir un bon souvenir avec lui, plutôt que rien du tout. Ou dans le négatif, en tout cas. Donc voilà, il a suffisamment donné de sa personne à côté pour que j'ai un bon souvenir, mais qu'il soit dans le top. Bonne fête les papas. Oui, bonne fête à vous. Faudrait qu'ils se rencontrent les deux parce que si le tien il est manuel, le mien ici il est un petit peu mais plus mécanique. Donc je pense qu'ils pourraient faire des choses. Ils vont faire des étincelles les deux. Nous par contre on sera à côté à se faire pourrir quoi. Non, mais ça, parce que attends, sortez les papas. Parce que quand je dis tout à l'heure, oui, je lui ai donné des coups de main quand il faisait bricolage, quoi, tout ça, mais ça reste. Gaël, passe-moi la clé de dose. Oui, c'est ça. J'apporte carrément la boîte à outils. Bah, T'es l'assistant en fait. Elle est par là. Je connais. Je tiens l'échelle, ou voilà, c'était ça. C'était. Et après mes autres compétences, genre régler son ordinateur, là je suis fier de lui montrer. Ouais, fais comme ça, là tu fais comme ça, ton téléphone il marche, attends, je vais te le régler. Ouais. Merci. Voilà. T'as tes compétences, il a les siennes, mais c'est vrai que, on en parlait justement tout à l'heure, c'est la pression qu'on met aux hommes, tu sais. Enfin, les hommes ou les femmes, ils ont toujours une pression sociale. C'est que l'homme, il fallait qu'il travaille, la femme, il fallait qu'elle soit à la maison et qu'elle gère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, la pression qu'on met aux hommes, c'est qu'il faudrait qu'ils soient manuels, il faudrait qu'ils soient intellectuels, il faudrait qu'ils soient... Fort. Voilà, donc c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le sujet, mais être un papa aujourd'hui, ça demande d'avoir quand même beaucoup de qualité parce que c'est tout ce que tu vas transmettre. Donc, et il n'y a pas de, malheureusement, j'ai regardé, j'ai été à la Fnac, il n'y a pas de manuel en fait qui t'explique comment être le père de l'année. Donc faut vraiment. Il y a un mec qui a fait sur YouTube des petites vidéos. Donc au pire si t'es un calot, Rod Kinney. Voilà. si t'es un calot, tu regardes la vidéo et après tu montres ça à ton fils. Voilà. Comment changer une roue, comment tourner une vis.